Le cercle d'influence, la théorie des cercles d'influence, c'est un concept très simple à comprendre. Il permet de comprendre comment devenir rapidement plus efficace. C'est un outil qui a été créé par Stephen Covey. Il le détaille dans son livre Les 16 habitudes des gens efficaces. Je vais vous faire une synthèse dans cette vidéo. Il est composé de 3 cercles. Nous trouvons au centre le cercle d'influence, au milieu le cercle de contrôle et à l'extérieur le cercle des préoccupations. Cet outil permet de mieux définir la personne que nous sommes. Au centre, nous retrouvons les personnes dites proactives et à l'extérieur, nous trouvons les personnes dites réactives. Cet outil nous aide à comprendre et à quel moment, sur quelles actions il est utile de focaliser son énergie pour être plus efficace. Voyons en détail ce que Stephen Covey distingue dans ces 3 zones bien spécifiques. Au centre, le cercle de contrôle, ce sont les choses sur lesquelles nous avons le contrôle, la maîtrise des décisions et des actions. Exemple, le frigo est vide, vous prenez la décision de faire des courses. Les personnes qui pensent et agissent dans ce cercle sont des personnes proactives. Elles provoquent les événements. À l'extérieur, le cercle des préoccupations, les choses sur lesquelles nous n'avons pas de possibilité d'agir. Par exemple, vous regardez un match à la télé et vous constatez une erreur d'arbitrage. Vous réagissez violemment, mais en fin de compte, vous n'y pouvez rien. Les personnes qui sont focalisées uniquement sur cette zone sont dites réactives aux événements. Entre deux se trouve le cercle d'influence, une zone de croissance, d'expansion, car c'est une zone où nous pouvons agir, mais sur laquelle nous n'agissons pas encore. C'est une zone dans laquelle nous trouvons les choses qui peuvent améliorer notre situation, nos conditions de vie. Et puis, au fil du temps, une partie de votre zone de préoccupation peut devenir notre zone de contrôle. Exemple, vous avez 14 ans et vous ne pouvez pas conduire une voiture. Cela peut vous préoccuper d'ailleurs. À 18 ans, la possibilité de conduire entre dans votre zone d'influence. Il ne reste qu'à vous de la contrôler. On a bien compris que cela va nous permettre de bien comprendre où est notre vraie marge de manœuvre et comment elle peut évoluer dans le temps. Le truc, c'est de mettre toute son énergie au bon endroit et de concentrer notre attention uniquement dans ce qu'on peut faire évoluer pour croître. Si on se focalise uniquement sur la zone de préoccupation, on ne pourra rien faire et notre énergie s'envolera par les fenêtres. On retrouve ici la particularité de l'attitude proactive qui aide à aborder de façon positive les situations et qui permet de ne pas se focaliser à vouloir tenter de changer tout ce qui ne peut pas être changé par nous et à gaspiller notre énergie. En résumé, la zone de préoccupation, c'est celle qui contient tout ce qui n'est pas de notre responsabilité. On y trouve le comportement d'autres personnes, la BDO, nos expériences passées, ce que le voisin a choisi de faire de sa vie. Laissez tomber, vous n'y pouvez strictement rien, ce sont des choses et des soucis inutiles. La zone d'influence, c'est celle dans laquelle on a la possibilité d'évoluer, où on doit focaliser toute son énergie. On y retrouve notre comportement, nos réactions, nos choix, nos paroles, notre avenir, des stratégies qu'on est en mesure d'adopter, une relation qu'on est en mesure d'améliorer. Plus votre zone de préoccupation est importante, plus vous subissez les contraintes de l'environnement, plus vos zones d'influence et de contrôle sont importantes, plus vous développez et maîtrisez votre croissance, votre destin en pleine conscience. La magie, c'est qu'en agissant sur votre zone d'influence, elle devient une vraie zone de contrôle. Vous prenez le pouvoir en concentrant votre énergie et votre temps là où vous pouvez changer les choses. En travaillant sur votre zone d'influence, vous choisissez où vous allez consacrer du temps et vos efforts. Pour mieux savoir où vous vous situez, vous pouvez tout simplement remarquer si le problème est ou non de votre ressort, qu'il vient de vous ou des autres. Si nous attribuons la responsabilité à quelque chose d'extérieur sur laquelle nous ne pouvons pas agir, alors c'est cela qui constitue le problème, car nous lui donnons le moyen de nous dominer. Travailler son cercle d'influence est finalement très simple. La proactivité, c'est simplement être plus heureux, c'est de sourire, d'aimer et d'apprécier de façon sincère. Une personne proactive porte en elle son propre climat, qu'il soit physique ou social. Il pleut, que ça me tienne, l'eau est bonne pour la terre et j'adore mon nouveau parapluie. Cela commence par un bon état d'esprit. Je le dis et je le répète souvent, l'état d'esprit est pour moi ce qui rentre le plus dans la réussite. En choisissant dans lequel les deux cercles nous consacrons le plus de temps et d'efforts, nous déterminons ainsi notre propre degré de proactivité. N'hésitez pas à prendre un peu de votre temps pour lire le livre de Stephen Covey, Les 7 habitudes des gens efficaces. Vous ne le regretterez pas. Un autre exemple d'être proactif, likez tout de suite cette vidéo. Vous savez maintenant que cela nous fait toujours un grand plaisir à nous, créateurs de contenu YouTube. Je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle vidéo sur le développement personnel et professionnel. Bye.